Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une situation assez tendue dans le monde du foot. Oui, bonjour. On parle bien des négociations de contrat entre Vinicius Junior et le Real Madrid, c'est ça? Exactement. Ça coince sérieusement. On a un extrait qui détaille un peu ce blocage contractuel spécifique. Mhm. L'idée, c'est de décortiquer ça rapidement, voir où sont les points de friction et ce que ça implique. D'accord, allons-y. Alors, pour commencer, le fait central, les discussions pour prolonger son contrat elles sont au point mort, complètement gelées. C'est assez surprenant quand même, vu l'importance du joueur pour le Real. Oui, et la source qu'on a met vraiment l'accent sur le point financier. C'est souvent le nerf de la guerre, hein. Ah, l'argent. Qu'est-ce qu'on sait précisément sur l'offre? Alors, le Real aurait mis sur la table une offre autour de 20 millions d'euros fixes par saison. Ce qui est déjà énorme. Énorme, oui, et ça pourrait même monter jusqu'à 30 millions avec les différents bonus. Mais voilà, les weeks, C'est que ce n'est pas assez. c'est ça. Le clan Vinicius juge cette offre trop faible. Voilà le terme utilisé. Hmm, trop faible. C'est intéressant ça. Parce que, objectivement, 20 ou 30 millions, c'est une somme colossale. Oui, ça peut paraître fou. Mais il faut remettre ça dans le contexte du marché actuel des superstars. Pour le joueur et son entourage, la question c'est peut-être où est-ce que ça le place par rapport au Mbappé, au Haaland, ce genre de joueurs. C'est une question de statut, en fait. Exactement. La valorisation que le club fait de lui correspond-elle à la valeur qu'il pense avoir sur le marché mondial? Surtout après les saisons qu'il a faites, il se voit peut-être au sommet de la pyramide salariale sans discussion possible. D'accord, je vois. C'est donc une divergence de perception sur sa valeur intrinsèque dans le foot actuel. Tout à fait. Le club propose beaucoup, mais peut-être pas assez pour le faire entrer dans ce club très très fermé des joueurs les mieux payés du monde. Ok. Mais alors, ce qui est particulièrement révélateur dans ce qu'on lit, c'est que ce n'est pas que l'argent. Ah, quoi d'autre alors? Eh bien, Vinicius Junior semble jouer la montre. Il n'est pas pressé de signer, apparemment. Intéressant. Il attend quoi? Il préfère attendre, observer comment la saison va se dérouler. Et, point très important souligné, il conditionne sa décision au plan futur concernant l'entraîneur. L'entraîneur? Oui, et le nom de Xabi Alonso est mentionné spécifiquement. Il attendrait de voir ce qui se passe de ce côté-là. Ah oui, ça fait... C'est très significatif. Si on replace ça dans une perspective plus large, Qu'est-ce que ça nous dit justement? ça montre que la décision de Vinicius ne dépend pas seulement du chéquier. Le projet sportif, la vision du coach, qui sera aux commandes, ça pèse lourd, visiblement, très lourd. Donc la stratégie sportive globale du club, la philosophie de jeu, c'est aussi important que les millions? Pour certains joueurs, oui, et peut-être de plus en plus. Surtout pour un joueur avec un style aussi marqué que Vinicius. Il a besoin d'un coach qu'il comprenne, qui construise autour de lui. Mhm. Lier son avenir à un nom comme Xabi Alonso, ou en tout cas à la vision de l'entraîneur, ça soulève une question importante. Quelles sont ses vraies priorités? Est-ce que le projet pèse autant, voire plus, que l'offre financière immédiate? C'est une bonne question. Donc si on essaye de résumer un peu où on en est, On a un blocage financier clair, l'offre est jugée insuffisante. c'est ça. Et en parallèle, un joueur qui attend, qui conditionne sa décision à la direction sportive future, notamment au choix de l'entraîneur. Exactement. Ce qui crée une période d'incertitude assez notable. Pour le club, qui doit planifier, et pour le joueur lui-même. Une situation un peu dans l'entre-deux, quoi. Tout à fait. Le Real doit jongler entre une négo salariale tendue et l'impact de ses futurs choix sportifs sur cette même négo. C'est un équilibre délicat. Bon, alors, pour conclure notre analyse rapide, on voit bien que c'est plus complexe qu'une simple histoire de gros sous. Oui, bien au-delà des chiffres du contrat. Et ça peut nous amener à réfléchir un peu plus loin, peut-être. C'est-à-dire? Cette situation, ce mélange d'exigences financières et de conditions liées au projet, à l'entraîneur, est-ce que ça n'illustre pas une dynamique de pouvoir qui évolue Hmm, entre les très grandes stars et les clubs? hmm. Le joueur n'est plus juste, disons, un employé très bien payé. Il devient un acteur qui influence de plus en plus la stratégie même du club. C'est une piste de réflexion intéressante sur comment fonctionne le foot de très haut niveau aujourd'hui, non?